Je voulais voir Sirmione, je n'ai pas vu Sirmione. Je voulais voir Pirane, je ne verrai pas Pirane. Mais c'est plein de bonnes résolutions que de bon matin je vais prendre la mauvaise direction. Bon allez, alors aussi, on va essayer d'aller sur Pirane. Et voilà, toi aussi tu as vu ce petit sourire prémonitoire. Eh bien oui, tu comprends en voyant ma tête que quelque chose ne va pas. Mais finalement, je vais laisser le destin s'occuper de la navigation et aller un petit peu au gré du vent. Bon allez, ce n'est pas grave, c'est le chemin qui compte, et se laisser aller au gré du vent ou de son intuition, ce qui compte, c'est la route, non? Un brin dubitatif, certes, mais pas plus inquiet que ça, hein. Je trace, on verra bien. Bon alors, est-ce qu'on aura un petit café pour boire un coup là? J'ai l'impression que... Bon, bah ouais, non, il n'y a pas l'air grand monde. On va débuter cette journée par une petite visite et une pause café. En vadrouillant sur les mauvaises routes, je suis tombé sur un petit bijou caché. Orpetaj, village de l'Istre croate. L'Istrie, c'est la péninsule située dans le nord-ouest de la Croatie. Waouh! Ah oui, c'est sûr que c'est joli, ouais. Alors, est-ce qu'il va y avoir un café là? Ah, j'aime bien, c'est sympa. Oh. Ah bah enfin, il y a des choses à voir, enfin. Ce charmant village perché dans les collines est une destination idéale pour ceux qui cherchent à s'éloigner de l'agitation des villes et découvrir l'authenticité de la vie rurale croate. Des Romains, en passant par les Ostrogoths, et ensuite les Vénitiens, l'Autriche avec les Habsbourg, l'Istrie est devenue un creuset de culture avec une population mêlant italien, croate et slovène. On raconte d'ailleurs que les habitants d'Orpetaj avaient développé un système de communication secret en utilisant les clochers des églises, une façon ingénieuse de se prévenir en cas de danger. Bon bah enfin, j'arrive à me poser dans un endroit sympa, je suis content. C'est joli comme tout. On dirait une cité perdue. Non, je sais pas, c'est... J'ai l'impression que c'est tout démonté dedans, donc ça doit être un vieux village à visiter, un truc pittoresque. Moi, je suis arrivé là un peu par hasard, mais c'est bien. Le hasard fait bien les choses, comme je le dis souvent. Bon, ben, croissant, café, tout va bien, hein? Bon, eh bien, moi, je suis content de ma petite pause, là, mon café en Croatie. Un café croissant, 3,50, bon, 3,30. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. Et puis bah, j'ai trouvé un petit village sympathique, donc c'est... Voilà, la matinée commence bien, j'aime quand ça commence comme ça. De la nature, de la route tranquille, des paysages, enfin bon, quand même pas compliqué. Bon, putain, ça fait plaisir, les caméras ont l'air de fonctionner correctement. T'appuies sur le bouton, ça marche, waouh. Oh punaise. Ah mais je voyais bien que cette prise USB elle déconnait là, enfin qu'elle déconnait, qu'elle n'arrivait pas à suivre. Bon alors... À 300 mètres, levez la série 3 comment dire, dans mes aventures, donc hier au soir j'ai réservé sur Booking en Croatie pour de nuit parce que la météo va se dégrader. Bref, ça c'est pas trop le sujet pour l'instant. Pour l'instant le sujet c'est que... Vu que là je commence à être un peu prévoyant et prudent avec ma navigation parce que bon, en toute franchise j'ai une navigation un peu olé hein. J'ai du mal avec la navigation hein. C'est pas que je sais pas lire une carte ou que je sais pas me diriger hein. C'est que ça m'emmerde en fait. Depuis que j'aime bien aller un peu où je veux, mais bon en même temps j'ai quand même des objectifs, donc il faut quand même que je prenne la bonne direction. Et donc pour revenir à mon histoire, hier au soir j'ai commandé sur sur Booking, j'ai réservé une chambre. Mais en fait, j'ai cru qu'elle était sur la côte, moi, croate. Mais en fait, non, enfin, elle est sur la côte, mais de l'autre côté de la côte où je vais arriver. Enfin bref, au final, bon, je te mettrai une petite photo. Au final, j'ai 420 bornes à faire.
Alors 420 bornes, si je m'agite pas un peu, là ça va être chaud, hein. C'est bon. Pour l'instant ça va, je suis tranquille, c'est 9 h du matin. Mais bon voilà, 420 bornes, tu vois, si c'est de la route comme ça à 50 à l'heure, il va falloir un certain temps. Waouh, je sais pas où je suis là, mais il y a un sacré monument, c'est joli, hein. Toujours au cœur de l'Istrie, ce site m'offre un magnifique panorama sur la campagne environnante, mais aussi sur les grottes, véritables merveilles de la nature. Certaines, comme la grotte de Barodine, sont accessibles au public et dévoilent des formations géologiques spectaculaires. Enfin, c'est génial. Oh là, quel bonheur quand même, hein. Ouais, voilà, moi, je suis tout seul. Regarde, il y a la route pour moi tout seul. Oh, ça va. Oh, il y a pire. Ouais, il y a pire, il y a vraiment pire, hein. T'as vu, hein. Allez, à plus tard. Bon, alors là, clairement, je suis sur les petites routes, hein. Ah bah, en plus ça se coud, alors putain, je vais bien finir la journée encore. Oh, ouais, bon, en même temps, c'est bien, voilà, c'est tranquille, il n'y a que moi sur la route, ou presque. Bon, enfin, en même temps, par ici, il n'y a personne, hein. Bon, alors c'est sûr, hein, le coin est sympa, mais enfin, je vais pas pouvoir faire 400 bornes de virolo comme ça, là, ça va pas faire, hein. Enfin, si je compte arriver dans 2 jours, si, c'est bon, c'est possible, hein. Avec des journées de route de 12 heures. Bah putain, moi, là, entre la navigation et le reste, hein, m'appelez surtout pas pour vous faire les routes, hein, faut être servi, hein. Ah mais je suis vraiment dans la Croatie profonde. Bon allez, je vais faire une petite traversée de village quand même là. J'ai pas trop le temps, mais bon, on verra bien, comme d'habitude. Là c'est rural là, tu vois. Ah oui, c'est très rural, hein. Voilà, la vie elle doit pas être facile l'hiver là. Bonjour. Bon alors dans le coin où je suis là en fait, je regardais pour avoir une route un peu plus rapide, mais en fait non, il n'y a pas d'autre route en fait. Incroyable quand même, hein. Tu vois la route là, il n'y a rien, il n'y a pas un chat, on vient de tomber sur les flics, hein. Ils étaient 3 au bord de la route là, je sais pas ce qu'ils faisaient, contrôle de vitesse, j'en sais rien, mais enfin tu vois où on est. Heureusement je suivais la bagnole de devant là, qui roule pas comme un tabané, hein, parce que... Ah, génial. Allez, on va faire une petite pause au snack. J'espère qu'ils ont du café, parce que je vois bien un grand café moi. Ah génial, allez. On va soulager un peu la bête. Aïe 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 aïe. Ouf. Ça fait mal au cul quand même. Bon, terminé, allez hop. Je vois marquer snack, je m'arrête. Eh ben je sais pas où ils sont partis, mais il n'y a pas grand monde en fait. Bon, le coin est plutôt sympathique, hein. Bon bah écoute, hein, je vais reprendre la route. Bah, ça paraissait bien. Bon bah tant pis, hein. Dommage en effet. Moi qui ne m'arrête déjà pas souvent, je trouve le seul snack où il n'y a personne. Pas mal, non? Bon, je voulais te partager ce petit moment là. Je
sais pas si tu connais, mais l'album Alchimie de d'ailleurs traite dans les oreilles avec Télégraphe Road. C'est vraiment génial. Bon, par contre, je te préviens, hein, si t'as Télégraphe Road sur la moto, là, ça pile le faux, patin. Direction la station pour un petit plein d'essence. Je crois d'ailleurs que sur tous les pays traversés, seule l'Albanie était aux alentours des 2 € le litre. Mais tous les autres étaient moins chers qu'en France. J'ai payé l'essence 1,50 €. Ça, c'est plutôt sympathique aussi. Ouais, 1,50 € le litre, c'est vrai que bon, ça coûte tout de suite un peu moins cher, quoi. Hein. En direction de Grobnik, je sillonne les petites routes au cœur de la nature croate. Bon, plus ça va, plus les routes elles se raccourcissent. Hein. Je peux bien finir sur les chemins de terre si ça continue. Là. Oh la vache, où est-ce que je vais là encore? Nous voici donc maintenant à Grobnik, berceau d'un château médiéval. Tel un phénix, il domine fièrement la plaine. Témoin privilégié d'une histoire tumultueuse, le château né sur les fondations romaines au Xe siècle a joué un rôle stratégique majeur en Croatie. Les Francopans, seigneurs de ces lieux, ont laissé leur empreinte indélébile sur cette forteresse en faisant un bastion imprenable. Les murs de ce château renferment bien des secrets. Tunnels souterrains, fantômes et trésors cachés alimentent les légendes qui se transmettent de génération en génération. Bon, alors c'est dommage que... Waouh, c'est joli, hein. C'est dommage que la météo n'y soit pas là. Mais enfin, c'est... Ah, c'est super beau cette route, hein. Waouh. Bon, tu comprendras, je ne vais pas m'arrêter pour faire des plans là. J'ai vraiment plus le temps de badiner, c'est dommage. Bon, de toute manière, la météo n'y est pas alors. Hein. C'est quand il n'y a pas de lumière, c'est dommage. Hein. Ah oui, c'est vrai que cette route, elle est magnifique. Hein. Je fais une petite pause contrôle de police, tout se passe bien, papier en règle, et maintenant je vais pouvoir profiter enfin de cette route. J'en avais entendu parler sur YouTube. Fallait faire la route là, bah t'as raison. Hein.
Enfin, je vais avoir le temps d'en profiter, j'en ai encore 2 heures, combien 2h46 minutes. Oh putain. Oh mais quand je la ferai bien dans un sens, je la ferai dans l'autre sens pour voir si c'est pareil. Ah, c'est terrible. J'adore Google. Google Maps, elle vient de me dire continuez comme ça sur 167 km. Mais oui. Mais bien sûr, il n'y a qu'à demander. Moi j'exécute. Bon bah dis donc, quel grand bonheur, hein. T'as vu, j'ai trouvé des copains. Bon, je vais faire une petite pause quand même, mais c'est la route de la débauche, hein. Oh là là, bah c'est un peu chaud de la poignée des grâces, il faut pas venir là, hein, ça va t'emmener, hein. Oh punaise, non mais c'est incroyable, c'est un truc de malade cette route, hein. Ah puis ça dure, c'est des kilomètres et des kilomètres. Tu l'auras compris à ma mine réjouie, cette route est juste incroyable. Des courbes presque sensuelles où ta moto vient se lever. À coup sûr, cette route est faite pour elle. La visibilité de la route qui te permet un bon enchaînement des virages au bon rythme. Virage après virage, le ruban se déroule et s'offre à toi. La gomme chauffe. Le moteur te murmure à l'oreille une douce mélodie. Les turbulences viennent chahuter ton casque. C'est ça, c'est la mélodie du motard. Cette côte croate est magnifique, avec ses petits villages de pêcheurs au détour d'un virage. Une belle découverte et un grand bonheur. Bon, c'est sûr que c'est sympa ces petits villages de pêcheurs là, hein. C'est pas mal. C'est agréable. C'est agréable de flâner par ici. Enfin, je flâne pas beaucoup, mais... Autant te dire que je prends mon pied.
Lien vital et stratégique, le pont Maslenica, dans le comté de Zadar, enjambe le détroit de Novsko Zdrilo, reliant ainsi la partie continentale de la Croatie à la péninsule Velebit. Témoignage de l'histoire tourmentée du pays, ce pont construit en 61, détruit en 1991 pendant la guerre de Croatie, il sera finalement reconstruit en 2005. Bon ben, quelle journée, hein. Je suis encore pas arrivé. Hein. Il me reste encore 1h10 de route. 77 bornes, bon ça va aller, j'ai fait plus gros. Hein. Bon, j'aime bien, hein. J'aime bien, c'est sympa comme tout, là. Quand même très typique, et puis bon, c'est tranquille, il n'y a pas trop de monde. Bon, écoute, finalement, bon, le hasard fait encore bien les choses. Pour l'instant, je suis assez content. Ouais, c'est sympa. Vraiment, c'est très dépaysant. Oh la vache, il y a du caillou, hein. Oh punaise. Oh là 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 là. Ah ben, je crois que je suis en train d'arriver là. Votre destination se trouve sur la gauche. Waouh. 17h20. Je suis bien arrivé, c'est nickel. Bon là, je vais retourner en ville, c'est pas loin là, pendant que je suis encore chaud, j'en peux plus, mais bon. Je vais aller acheter 2-3 bières et puis un truc qui a grignoté là, enfin, à manger, je ne sais rien quoi. Je vais bien trouver. Waouh, bah dis donc, quelle journée de route. Allez. C'est avec plaisir que je vais prendre cette journée de repos. Où suis-je? Paysage lunaire, roches calcaires érodées, décor de film de science-fiction. L'île de Pâques offre des formations rocheuses spectaculaires, des plateaux caillouteux, plaines arides. Bien que la douceur apparente de l'eau turquoise de la mer Adriatique tempère parfois l'aspect sauvage de ces paysages, la Bura, un vent violent et froid, sculpte chaque rocher, façonne les sols, conférant une atmosphère sauvage et inhospitalière, mais franchement fascinante. J'ai été envoûté par ce paysage. Encore un tableau de merveilles que la nature nous offre avec générosité. Le vent, la pluie, la fatigue peut-être, laissent un vide s'installer. Un sentiment d'incertitude. Vais-je arriver à réaliser mon rêve? Comme le bateau pris dans la tempête, un sentiment de fragilité m'envahit et vient chahuter mon mental. Je pense à celle qui embellit ma vie depuis 30 ans. Et je dois bien avouer que quelque chose me manque. Mais le voyage continue. Aller au bout et vivre ses rêves. Bon, eh bien voilà. Une bonne pause d'une journée de repos, j'ai bien fait parce que il y avait vraiment du mauvais temps. Bon, eh bien. Allez, c'est quelle heure? 6h51. Bon, bah tu vois, c'est parti. Pittoresque, charmant, paisible? Difficile de choisir un mot qui caractériserait ces petits villages côtiers. Mais une chose est sûre, j'ai vraiment été conquis par ces décors et l'accueil aussi qui m'a été fait. Des gens simples, gentils,
Certainement la rudesse de la vie qui donne plus de bonté d'âme. Un miroir où montagne et ciel s'amusent à se refléter. Ici, le temps s'écoule au rythme de la nature. Les marais salants de Pag contrastent avec cette nature aride. Vu d'en haut, ce patchwork de verdure et d'eau où le sel de la vie va se cristalliser dans un cycle sans fin. Comme pour mieux nous rappeler l'importance de cet héritage ancestral, façonné par la main de l'homme. C'est quand même incroyable ce que la végétation a changé en quelques kilomètres. Hein. Je passe de collines arides en cailloux et rochers et à une végétation avec des passes, c'est verdoyant, c'est incroyable. Et en quelques kilomètres. Hein. Ah, une petite pause café, c'était bien sympa. Ouh, un joli lac là, dis donc. Nous voilà nichés dans une petite enclave de l'Adriatique. Nous sommes à Skradin. Du charme, de belles couleurs, mais ce qui a retenu mon attention, c'est que nous sommes dans l'une des plus anciennes villes de Croatie, avec une histoire qui remonte à l'époque des Illyriens, 1000 ans avant Jésus-Christ. Les Illyriens étaient un ensemble de tribus indo-européennes qui occupaient durant l'Antiquité les régions côtières du nord-est de la mer Adriatique. Leur territoire s'étendait approximativement de l'actuelle Slovénie à l'Albanie, en incluant une partie de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Croatie. Dans cette région, à proximité du parc national de Krka, on profitera de croisières, kayaks, plongées, ou tout simplement se détendre sur une plage. Bon, alors je dois dire que là, j'apprécie quand même la route. Hein. Bah, c'est tranquille. Puis le décor est bien. Voilà, alors aujourd'hui j'ai calmé l'allure. Hein. Aujourd'hui c'est on roule tranquille. On se décontracte tout de suite. Et nous voici maintenant dans la deuxième plus grande ville de Croatie. Nous sommes à Split. Ici, tout commence au IVe siècle après Jésus-Christ, lorsque l'empereur romain Dioclétien décide de construire un palais monumental sur la côte d'Almath. Au fil des siècles, cette ville a été marquée par l'influence de nombreuses cultures romaines, byzantines, vénitiennes et autrichiennes. Et évidemment, cette diversité culturelle se reflète dans son architecture et son patrimoine. Le cœur historique de Split est indissociable du palais de Dioclétien, d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce palais romain est juste l'un des palais les mieux conservés au monde. Waouh, quelle histoire, non? Les sous-sols, véritables labyrinthes de passages souterrains, autrefois utilisés comme réserve et atelier.
Avec tous ces atouts, ce n'est pas étonnant si Split et le palais dioclétien a servi de décor pour certaines scènes de la célèbre série Game of Thrones. Bon alors Split c'est plutôt sympa, le centre-ville est quand même pas mal. Et puis moi j'ai fini par succomber à l'appel de la glace, hein, forcément. Bon, ça m'a fait du bien de me dégourdir les papates quand même. Je vais me remettre sur la moto en direction de Mostar maintenant. On va avoir 2 heures route, je pense, quelque chose comme ça. Bon à plus tard. Hein. Eh bien, une petite visite de Split bien sympathique, mais alors la chaleur, bonjour, hein. Oh la vache. Le temps de rééquiper la bécane en plein soleil, je te dis pas. Hein. Waouh, ça très chaud. Waouh, là j'ai un joli panorama, hein. C'est vraiment magnifique. Ah, si je pouvais m'arrêter faire un petit coup de drone, là ça serait vraiment cool. Hein. Mais alors il n'y a pas de place. C'est dommage. Hein. Cette route m'offre en effet quelques beaux points de vue. En face, la ville d'Omis, sur la côte croate avec son pont spectaculaire. La statue de Mila Gojalić, figure marquante de la résistance croate, synonyme de courage et de résistance, arrêtée par les forces italiennes, elle finira torturée et exécutée à 24 ans. Eh bien, voilà de la belle route. Hein. Bon, alors là, je peux te dire que j'ai une vue magnifique. Voilà, génial. Ah, que ça fait du bien quand même d'être sur ces routes là comme ça. Hein. Les gorges de la Cetina, creusées par la rivière Cetina, qui est l'une des plus grandes de Croatie. Ce canyon impressionnant, avec ses parois abruptes et ses eaux cristallines, sa végétation luxuriante, sera un véritable paradis pour les amateurs de sensations fortes et les amoureux de nature. Oh la vache! Et oui, quand tu arrives ici et que tu vois ça, eh bien, ça fait comme ça. Le lac de Galipovac, véritable phénomène naturel. D'une profondeur variable pouvant atteindre 80 mètres, ce lac crée un paysage spectaculaire, souvent comparé à un cratère lunaire. Pas mal, non? Apparemment j'arrive, j'imagine en Bosnie. Merci, thank you. Voilà, officiellement en Bosnie-Herzégovine. On va aller voir Mostar. Bon, alors j'ai des routes quand même plutôt agréables. Ah bah ça, c'est une allée de platane, hein. Waouh. Bah dis donc, il faut... Wow, la largeur que certains là. Alors Mostar, me voilà. Donc est-ce que Mostar va vouloir de moi?
Alors, où est-ce que je vais? Je n'en sais fiche trop rien. C'est passé l'auto. Oh. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, bah, ah ouais, disons, c'est sympa, hein. Oh la vache. Ah oui, c'est plutôt joli. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde apparemment sur le pont, ça ne m'étonne pas. Mostar, un pont entre les époques. Imagine un lieu où l'histoire se mêle à la légende, où l'Orient rencontre l'Occident et où chaque pierre raconte une histoire. C'est à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, que se déroule ce conte. Au cœur de la ville s'élève le Stari Most, le vieux pont. Construit au XVIe siècle par les Ottomans, c'est le symbole de Mostar. Bon, c'est plutôt sympathique, hein. Ouais, c'est joli comme tout, hein. C'est vrai que ça a pas mal de charme, pas mal de cachet. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Normal. On raconte que les jeunes hommes de la ville se défiaient en sautant du pont dans les eaux turquoises de la Neretva, une tradition qui perdure encore aujourd'hui et qui témoigne de l'audace et de la vitalité de ce peuple. Mais comme tu l'imagines, l'histoire de Mostar n'est pas seulement faite de joie et de légèreté. La ville a traversé des épreuves terribles, notamment pendant la guerre de Bosnie. Le Stari Most, symbole de l'unité, détruit puis reconstruit pierre par pierre, tel un phénix renaissant de ses cendres. Aujourd'hui, Mostar est une ville en pleine renaissance. Les ruelles pavées de la vieille ville, les mosquées aux minarets élancés, les maisons ottomanes aux volets colorés, tout ici respire l'authenticité et le charme de l'Orient. Bon, je me suis posé et je bois une bière. Je suis mort. Entre le sac, la moto et tout, là. Waouh, c'est chaud, hein. Je suis épuisé. Puis maintenant, il faut que je trouve un campement. Yahoo, je suis pas arrivé, hein. Bon, je sais pas. En plus, j'ai pas de réseau. Il n'y a pas de Google Maps. Normalement, c'était censé marcher, mais ça marche pas. Bon, j'ai peut-être trouvé une chambre, mais. Bon, c'est génial. Je suis arrivé sur Mostar, j'ai garé la moto un peu n'importe où sur le trottoir, là j'ai trouvé une place. Je suis allé faire un tour dans Mostar, le temps était très menaçant en fait, hein, et puis c'est passé à côté. J'étais assoiffé. Et j'étais assis au bar et j'étais en train de me demander où est-ce qu'il allait coucher en fait. Mais j'ai pas de réseau, j'ai rien en fait. Et juste en face de moi, c'était marqué room. J'y suis allé, c'est trop bon, putain, 30 balles la nuit, c'est que dalle, hein, surtout quand t'es cassé. Hein. Bon, et bien, voilà ma petite chambre pour ce soir. Bon, toute manière, vu l'état de fatigue, là, n'importe quoi fait l'affaire en fait. Oh putain, l'aventure, non mais sérieux, c'est génial en tous les cas, vraiment, j'ai du bol quand même. En flânant dans ces rues, on peut presque entendre les échos du passé, les voix des marchands, le tintement des pièces d'or. Bien que l'Empire ottoman ait indéniablement laissé une empreinte marquante sur la ville et la culture, les premières traces de peuplement remontent à l'époque où une certaine tribu indo-européenne avait pris racine ici, les Illyriens. Bon là je t'explique, je marche à l'odeur. J'ai senti une bonne odeur, je trouve d'où ça vient, parce que j'irais bien en manger.
Comme il est bon d'entendre en terre musulmane le clocher de la paix. L'un des clochers les plus emblématiques de Mostar, où ces 5 cloches résonnent, nous rappelant la coexistence pacifique des différentes communautés. Bon, eh bien, me voilà quand même arrivé. Je vais casser la croûte. Ça fait du bien de se poser, hein, oh la vache. Ouais, c'est vraiment joli, hein. La ville à faire, quoi. Si t'es dans le coin, faut t'arrêter, c'est sûr. Ainsi s'achève cette magnifique journée de route. J'espère vous avoir emmené dans ce voyage et peut-être même vous avoir fait rêver. Rêver de voyage, d'aventure. Pour moi, l'aventure continue avec encore tellement de découvertes et de belles rencontres à venir. Quelques galères, bien sûr. Ça va avec le voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver pour la suite du voyage.